Je suis le père Jean-Pascal Tadeseka, aujourd'hui dans mes fonctions de vicaire général. J'ai travaillé sur cette paroisse en tant que curé de septembre 2003 en juin-juillet 2007, donc en moyenne 4 ans, 4 années pastorales. Voilà. Et j'avais comme collaborateur vicaire les pères Gustave Adou, Serge Rémy Abénan, Patrice Bowie, Jean-Charles Amangwa, Anne-Jacques Becquet et Paul Ndefou. Et le père Camille Masson de Vénéré Mémoire était avec nous, il était l'économe diocésain, mais résident, mais il faisait partie de l'équipe des prêtres. Et nous avons eu une très bonne collaboration. Un jubilé, comme le nom l'indique, c'est une pause, un arrêt. Et cet arrêt, cette pause, nous permet premièrement de regarder dans le rétroviseur en arrière, qu'avons-nous fait, comment la paroisse a commencé. Et selon les précurseurs, le père Jean-Baptiste Akouadan, monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté aujourd'hui, était curé de la Sainte Famille. Et la Riviera, étant très grande, il a fait éclater plusieurs communautés, dont la communauté du Bon Pasteur, qui, en 1999, a été érigée en paroisse par son éminence au feu cardinal Bernard Agré. Donc tout ce qui a été fait aide pour comprendre le jubilé. Donc quand la paroisse a été érigée, le premier curé fut le père Basile Djorodjoro, aujourd'hui curé de la paroisse Saint-Cécile du Vallon. J'en suis le deuxième. Ils ont fait du grand travail, du beau travail, et nous avons poursuivi. Le presbytère que voici, par exemple, était déjà bâti. L'église devait être continuée, les bâtiments administratifs, et nous avons pu ajouter de grands bâtiments qui portent le nom de votre serviteur. Les chrétiens, parce que cela a été motivé par le fait que pour la catéchèse, il fallait aller jusqu'au CELAF, et sous la pluie ou sous le chaud soleil, c'était pénible pour nos catéchumènes, nos catéchisés. Et avec les paroissiens, nous avons dit qu'il serait bon, il était bon en son temps, de bâtir cet immeuble-là, cet édifice qui allait abriter non seulement la catéchèse, mais les autres services, tout ce qui concerne la pastorale. C'est ce qui a été fait. Les paroissiens ont été très généreux. En moins d'1 an, ce bâtiment est sorti de terre. Et nous l'avons même inauguré avant que je ne parte à Saint-Jacques comme curé en 2007. Le jubilé, c'est aussi le présent. Donc depuis ces années écoulées, les équipes successives qui se sont succédées, et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? La mission du Christ ressuscité continue. Et pour ce faire, aujourd'hui la paroisse, plutôt la pastorale, a de nouveaux défis. Défis à tous égards. Au niveau de la société, au niveau des familles, au niveau de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, au niveau des comportements, des déviances de toutes sortes, la jeunesse qui est versée dans la drogue, les stupéfiants, dans les questions de pornographie, les déviances sexuelles, etc. Les parents rencontrent beaucoup de difficultés. L'Église ne peut pas être en dehors de ces défis. L'Église doit être présente auprès des familles, auprès des parents, auprès des enfants, auprès de tous les fidèles. C'est cela aussi, ce jubilé. Et tous ces paroissiens et toutes ces paroissiennes y participent, apportent leur joie, mais également leur peine, leurs espérances, pour que le Seigneur exauce leurs prières. Le jubilé également, ce sont des perspectives. Après 25 ans, le chemin à parcourir, les défis nouveaux qui se présentent à l'Église dans ce synode sur la synodalité, où nous devons continuer de marcher ensemble, comme je l'ai dit, à partir de la parole de Dieu,
Les difficultés existent. Est-ce pour autant qu'il faut abandonner? Non. Le Seigneur nous invite à la foi. Et la foi ne va pas sans l'amour. Le commandement qu'il nous a laissé, c'est de nous aimer les uns les autres. Et l'amour est exigeant. L'amour est exigeant. Ça porte sur tout. Il y a des blessures profondes. Mais parce que ton frère t'a blessé, il n'est plus ton frère. Si, il demeure ton frère. Et pour cela, il faut avoir des ressources nécessaires spirituelles. C'est la foi qui va dans le sens de l'amour. Je voudrais inviter les paroissiennes et les paroissiens du Bon Pasteur à vivre ce jubilé en considérant ces 3 étapes, en gardant la foi et en allant de l'avant pour que le Christ ressuscité demeure toujours ici et que son nom soit toujours annoncé pour la plus grande gloire de Dieu, mais pour le salut de ses enfants que nous sommes.